Peut-on maigrir, non, vérité pour maigrir des bras. Vérité pour maigrir des bras. Aujourd'hui, je vais vous dire des vérités, la vérité, vérité et mensonge pour maigrir des bras. La vérité. Et bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Je suis Oumarou Ousmane, alias Doc Polyvalent. Et sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maigrir tout en grignotant. Pour maigrir sans arrêter le grignotage. Pour maigrir, parce qu'il y a des stratégies pour maigrir tout en grignotant, sans arrêter le grignotage. J'ai écrit des tonnes de livres pour montrer des secrets, pour maîtriser son poids tout en grignotant. Et ça, c'est une toute petite partie de mes livres sur divers sujets. Mes livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain, DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, tristesse, etc. etc. Et jeunesse, espérance de vie, tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité pour maigrir des bras. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les choses. Et que vous habitez ici en France ou à l'étranger, vous avez la possibilité de participer à nos événements en ligne. Des événements, de groupes de discussion, de partenariat, de solidarité, d'écoute, d'amitié, etc. Et si vous n'habitez pas ici en France, vous avez si vous habitez ici en France, vous avez la possibilité de participer à nos événements qu'on organise dans la vraie vie. Des événements qu'on organise à Nantes, Angers, Rennes, Vendée. Et Nantes, Angers, Vendée. Et n'oubliez pas de regarder à la fin de mes vidéos. Souvent à la fin de mes vidéos, je montre les images, les genres d'endroits où on organise nos événements, des paysages magnifiques, dans des paysages magnifiques. Et aussi, parfois à la fin de mes vidéos, il y a souvent à la fin de mes vidéos des citations magnifiques, des messages d'espoir. Et à la fin de mes vidéos, parfois aussi il y a des confessions des femmes et des hommes, des confessions personnelles des femmes et des hommes sur des relations, sur des sujets tabous parfois, etc. Et parfois aussi, vous avez des messages d'espoir. Des messages d'espoir donnés par des femmes ou des hommes ou des femmes qui ont été victimes d'agression et qui ont réussi à se relever. Des conseils qui peuvent aider tout le monde à développer sa psychologie, sa force psychologique. C'est pour ça qu'il faut regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais ce sur quoi on peut tomber. La vérité pour maigrir des bras. La vérité pour maigrir des bras. Donc, il faut savoir une vérité, c'est que de manière naturelle, il y a des gens qui ont tendance à avoir, ça c'est une vérité qu'on ne dit pas, qu'on oublie beaucoup, la génétique. C'est que de manière naturelle, il y a des gens qui ont tendance à avoir des gros bras comparés à d'autres. Pour certains, c'est une chance, et pour d'autres, c'est un cauchemar. Par exemple, pour les hommes qui ont la chance d'avoir des bras, donc il y a des hommes qui ont des bras, sans être gros, mais ils ont des bras qui sont bien. Donc, pour ces gens, ils sont contents, ils ne se plaignent pas. Mais de l'autre côté, tu as des femmes qui peuvent avoir des bras aussi et qui n'ont pas envie d'avoir des bras parce qu'il y a des moqueries. Il y a des gens qui vont se moquer d'une femme qui a des bras, ils vont dire bras de camionneur et tout ça. Toutes ces insultes-là. Donc déjà, l'hypothèse numéro 1, quand on va parler, il faut d'abord parler de la perte du poids. Donc le fait de perdre du poids va avoir un impact aussi sur les bras. Même si ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en mangeant sainement, en mangeant des aliments moins caloriques, donc, ou bien en diminuant, je n'ai pas dit en arrêtant, en diminuant la consommation des aliments caloriques, en les remplaçant en mangeant beaucoup plus d'aliments sains. Donc déjà, après la perte de poids, donc déjà, ça va faire perdre un peu des bras. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire des exercices. Des exercices. Vous pouvez faire des exercices, vous allez prendre des choses, des masses que vous allez soulever. Vous allez soulever. Mais attention, il ne faut pas faire très fort. Faut pas faire très fort. Ça veut dire que si vous faites très fort, vous risquerez de développer des muscles. Mais ce que vous allez faire, c'est que
vous allez bouger, vous allez faire des exercices avec vos bras, vous allez bouger vos bras, faire des exercices et vous allez diminuer votre consommation de gras, votre consommation alimentaire. Vous allez faire beaucoup d'exercices sur vos bras mais pas avec des masses de non. C'est parce que sinon vous allez développer les muscles que vous n'avez pas envie de développer. Mais bougez vos bras. Faites des pompes, mais sans exagérer. Faites des pompes légèrement. Et après, vous allez donc soulever des masses légères. Pas des... Bougez vos mains. Faites des exercices. Faites des exercices légers. Le sport doux. Et après, vous diminuez votre consommation de calories. Parce que vous allez faire beaucoup d'exercices d'un autre côté. Et vous allez diminuer votre consommation de calories. Et du coup, ça va fondre. Mais ce que beaucoup de gens ne vous disent pas, c'est que la génétique joue un très grand rôle. Il y a des gens de manière naturelle, ils ont des gros bras. C'est ça. Et il y a des gens, de manière naturelle, ils n'ont pas de gros bras. Donc ça, c'est le cauchemar des hommes, de certains hommes qui ne prennent pas du bras. Donc, laissez des commentaires. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir, j'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé, et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim, qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas. Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il ne faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant, parce que la vie c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. On devient soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel, parce que moi je suis un peu croyante quand même. Et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien. Et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit, la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.